Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici c'est Nico. Alors désolé si la qualité du micro, alors je sais pas ce que ça donnera encore tout de suite, mais si elle est pas ouf, tout simplement parce que je suis sur mon PC. Et c'est vrai que j'ai eu du mal un peu à disposer le micro pour que ça fasse quelque chose de sympa. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit test d'un jeu que moi j'adore, vraiment c'est le genre de jeu tu vois où tu vas y passer pas mal de temps. Donc il s'agit de Peace, Peace, ouais parce que PC ça fera plus joli. Donc c'est un jeu qui est sorti sur Famicom, enfin sur Super Famicom, je sais, il est jamais sorti en France. Hein. C'est tout simplement un petit puzzle game. Alors je vais mettre en facile parce que tu vas voir que c'est assez compliqué. Donc tout simplement c'est un petit puzzle game, donc c'est un versus contre l'ordinateur. Donc tu as une image à refaire, hein, voilà tout simplement tu dois déplacer tes, tu devras déplacer tes pièces, enfin tes pièces de puzzle pour pouvoir reconstituer l'image. Sauf qu'il y a des difficultés, hein, comme des pièges que pourra utiliser l'ordinateur contre toi. Donc il te permettra, enfin tu découvriras ça avec le temps, et ça te permet par exemple d'effacer par exemple tout ce que tu viens de faire, il y a un ralentisseur, voilà ce genre de truc. Donc au début c'est assez facile, hein, tu vas noter que, ah merde je me suis trompé. Alors quand tu te trompes, hein, tu peux être vite embêté, surtout quand le niveau devient un peu compliqué. Alors où est-ce qu'elle peut aller celle-là, tac tac tac, on va la tenter là, non c'est pas ça, ok. Hop. Donc oui, le jeu n'est jamais sorti en France, hein, d'après ce que j'ai pu comprendre. Moi, j'ai pu le tester chez un pote pendant les vacances. Donc lui, il a une sorte de... Enfin, c'est une Recalbox, donc il y a pas mal de jeux rétro. Et on a découvert ce jeu en faisant des jeux au hasard, tu vois. Et j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Alors, c'est pas un jeu... comment dire? Tu vois, c'est pas un Secret of Mana, c'est pas un gros titre, on va dire, sur cette console. Mais, franchement... Au bout d'un moment, quand tu commences à bien comprendre le système, etc., ça devient énormément addictif. Tu vois, tu as envie de battre le record, tu as envie de battre le boss. Enfin voilà, tu es tout le temps dans cet aspect compétition, et du coup, bah, forcément, t'en deviens complètement mordu. Alors moi, dès qu'il y a de la compète, de toute façon, je suis le premier, je suis très lourd avec ça d'ailleurs. Hein, j'ai toujours voulu... j'adore la compète, hein, tout simplement. Hop là, ça va là. Donc au début, tu vas voir que c'est assez facile. Enfin, c'est pas que tu te fais chier, mais bon, c'est pas très très compliqué. Mais plus les niveaux vont avancer, et plus ça va devenir compliqué. Hein. Il y a à la fin... Moi, j'ai eu la chance de le terminer. Donc c'est pour ça que je me permets de vous le faire découvrir. Hein, parce que je sais qu'il vaut le coup. Alors je pense... Ouais, si ça. Je l'ai terminé, je t'avouerai qu'à la fin j'avais l'oignon, c'était même plus serré, hein, c'était pire que ça, ça devient très très difficile à la fin. Donc là je pense pas que j'arriverai à faire aussi bien, parce que il a fallu vraiment me battre pour pouvoir y arriver. Hop là, je vais vous montrer. Donc là en fait tu peux voir sur le côté gauche qu'il y a des pièges. Donc on va faire le plus gros, hein, d'entrée de jeu, donc ça va lui enlever ces petites pièces. Donc plus les niveaux vont avancer, plus tu en auras besoin, il faudra vraiment les utiliser de façon intelligente, à pas utiliser forcément, tu vois, le dernier. Là j'ai utilisé celui qui est tout en bas. Et le problème c'est qu'après, tu vois, comme tu peux voir, il n'y en a plus à gauche là, hein, je te montre, là il n'y a que celui-ci. Donc face au boss de fin, c'est vrai qu'il va falloir faire vraiment très très attention à bien utiliser... tes pièces de façon intelligente, quoi, pour pas toutes les perdre. Donc en fait tu récupères ces pièges par rapport à la rapidité que tu vas mettre pour placer tes pièces de puzzle. C'est à dire si tu es super rapide, et bah forcément tu vas avoir beaucoup plus de pièges, quoi, hein. Si tu te rates, voilà, tu vas mettre un peu plus de temps à récupérer des pièges. Voilà, je te montre le dernier, donc là c'est Help. Alors Help c'est plus facile, c'est plus tranquille, c'est tout simplement l'ordinateur qui va t'aider à placer les pièces, hein. Voilà, tout simplement. Hop. Donc ça c'est vrai que c'est comme ça que j'ai pu terminer le niveau, hein, tout simplement. Je vais lui laisser finir. Hop là. Voilà, on a gagné le premier. Donc c'est comme ça que j'ai pu finir le jeu, tout simplement. C'est grâce à Help, je l'avais gardé jusqu'à la fin. Parce qu'il y a aussi un truc... il y a un piège qui est très très embêtant, c'est tout simplement celui qui te retire tous tes pièges. Alors c'est vrai que ça fait beaucoup de répétitions de mots, mais en gros voilà, tu as un petit truc qui va te permettre d'effacer complètement son booster, et du coup enlever ces machins.
Donc ça peut être ça peut être bien aussi face au boss final. Donc encore une fois, je te promets pas d'arriver jusque là. Parce que oula, je suis en train de me déchirer. Heureusement que c'est que le... Ça doit aller là, ça. Hop là, il va où le petit cul? Il va là. Mais c'est... Moi, tu vois, moi qui suis fan de RPG, de jeux qui peuvent durer des heures et des heures, celui-là, ça a été un vrai coup de cœur parce que, je sais pas, il y a un petit truc, voilà, t'as... Ah, je refais la même bêtise. T'as envie d'y rester, t'as envie de continuer, c'est pas prise de tête. Je dirais pas que c'est un jeu qui est bien pour la détente, parce que à la fin, t'as une sacrée compète. Merde. À la fin, ça devient vraiment très très compliqué, et du coup, bah ouais, il y a un petit peu de stress, quoi. Hop. Voilà. Donc je vais vous faire celui-ci pour vous montrer. Tac, la seringue, donc il va lui enlever donc son booster, ses pièges. Donc ça c'est assez intelligent à faire quand tu vois que le mec il commence à accumuler pas mal de pièges avant qu'il qu'il t'en mette un dans la gueule et que tu galères, quoi. Donc là, ce que vous voyez en une sorte de panneau un peu sens interdit, c'est tout simplement une sorte de ralentisseur. Donc en fait, le mec il va avoir un petit peu de... Il va... Bah, je vais vous le mettre, hein, tout simplement, vous allez pouvoir tester. Hop. Voilà. Donc le gars il est un petit peu au ralenti, donc c'est pas mal. Il dure pas très très longtemps, c'est pas celui qui va forcément être très utile. Voilà. J'arrivais pas à trouver son pied. Ouais, il va pas forcément être très très utile, mais bon, à un moment donné, ça pourra quand même te sauver. Hein. Chaque piège a une utilité. Tu vois, je veux dire, dans le sens où il n'y a pas un piège qui a pas d'importance. Voilà. Tout dépend, hein, on va dire, de l'avancée de ton puzzle, mais il y aura toujours quand même un petit avantage. Ouais, ça a l'air... Non, c'est pas du tout là. Là, on va l'emmerder. Hop. On va lui enlever ses pièces. Même si, voilà, les premiers niveaux sont pas très compliqués. Je crois qu'il y a... Ah, je refais la même bêtise. Je crois qu'il y a à peu près 6 ou 7 niveaux, peut-être, à peu près. Donc, ce qui est pas mal. Donc, ça permet d'avoir un jeu qui dure assez longtemps, hein, le temps de recommencer si tu arrives ou pas, etc. De refaire avec les niveaux les plus difficiles. Mais bon, déjà en facile, les derniers sont compliqués, quoi. Je pense que pour ceux qui aiment le challenge, ça peut être sympa de les faire en mode vraiment très très difficile. Mais bon, déjà on va dire en fastoche, vers la fin, voilà. T'as du challenge, quoi. Hein. Hop, alors on va mettre quoi? Je vais vous montrer quoi d'autre. Celui-ci. Alors je crois que celui-là, ça lui permet de voir à l'envers. Enfin, ça lui permet. Du coup, il voit à l'envers plutôt. Hein, donc tout simplement, enfin, sûrement qu'à la fin, ils vont nous le mettre dans la gueule, donc tu pourras comprendre un petit peu mieux ce que j'essaie de te dire, hein, comme dirait le roi Enoch, tu vois ce que je veux dire. En gros, c'est inversé, donc ça inverse ton jeu avec la manette. Voilà, au lieu d'aller en haut, tu vas en bas, et puis vice versa, quoi. Bon, là. Ah, tu vois, il m'a mis un piège. Donc là, il m'a mis celui-ci, là, la croix. En fait, la croix, ça permet d'enlever 2 pièces de puzzle à placer. Voilà, donc tu joues qu'avec une pièce de puzzle. Alors celui-là, il est sympa, mais en même temps, il va pas forcément être très très utile. Parce que si... Enfin, ça dépend, en fait. Si, admettons, tu as passé pas mal d'heures sur ce jeu, tu arriveras à reconnaître à peu près... tu seras habitué au placement des pièces. Donc, en avoir qu'une ou en avoir 3, tu sauras à chaque fois quasiment où elles seront, quoi. Donc ça encore, ça va aller. Il y en a une, si, il y en a peut-être une qui est pas très très utile. Enfin, elle est pas très utile dans le sens où je trouve qu'elle apporte pas un véritable avantage. Donc, ça sera pas aussi conséquent que le help ou quoi. C'est tout simplement, ils te mettent en fond un peu comme en calque l'image de base. Alors attends, là je vais être un peu plus concentré, ça va commencer à se corser. Donc ils vont te mettre en fond l'image de base, et c'est vrai que l'image de base... Ok, je suis en train de me déchirer. Ça va pas forcément t'aider, voilà. Ça va pas être incroyable. Je crois que lui va là. Ok, bien joué Nico. J'ai pas forcément envie de le mettre parce que je sais même plus si je l'ai. Non, je l'ai pas encore. Ça a l'air d'aller là, ça. Alors ça, je sais que ça va en bas. Enfin voilà, c'est pas un jeu... c'est pas le jeu de l'année.
loin de là. Mais... Ah oui, alors ça c'est auto. Voilà, en fait, tu as juste à spammer le bouton. Je pense que c'est la meilleure technique. Tu spammes le bouton pour pouvoir placer tes pièces. Ça se fait automatiquement. Donc c'est pas mal ça. Voilà, pour ceux qui aiment bien ce genre de petits jeux, c'est vrai que tu vas passer un bon moment, quoi. Moi, je l'ai terminé, je l'ai fait avec... j'ai pu le faire avec mes collègues. On n'avait pas réussi à le finir. Et ça a été... oui, ça a été un coup de cœur, quoi. Vraiment, ça a été un coup de cœur, parce que... je sais pas, il y a un petit aspect qui est vraiment sympa. Puis quand t'aimes bien... Oula, je suis en train d'enchaîner, là, les erreurs, c'est pas bon. Ah là là. Attends, parce que là, je suis en train de faire que des conneries. Ouais, mais c'est pas possible. Voilà. Ouais, voilà, tu passes un bon moment, quoi. Hein, on va pas... Pas besoin d'en parler pendant longtemps. Attends, ça peut aller où, ça? Voilà. Hop. À l'époque, ça se faisait, hein, ce genre de jeu, il y en avait souvent. C'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est un peu dépassé, hein. Même si c'est toujours agréable à jouer, je pense pas qu'en... Mince. En 2017, on ait trop envie de jouer à ce genre de jeu, malheureusement. Hein. Alors là, vous avez pu voir que j'ai pas bien enchaîné. Donc j'ai fait pas mal d'erreurs et du coup, j'ai pas beaucoup de pièges à utiliser. On va lui mettre... Ah non, le miroir, c'est... En fait, tout à l'heure, je t'ai dit oui, c'est à l'envers, mais en fait, pas du tout. Le miroir, c'est pas ça. En fait, je sais pas ce que c'est. J'ai pas fait attention. C'est celui-là, c'est les flèches qui te permettent de voir à l'envers. Petite erreur, voilà. En fait, les flèches, bah, tu vas en haut, tu vas en bas. Enfin, tu vas en haut au lieu d'aller en bas. Voilà, c'est un peu chiant à gérer à la manette. Hop. Donc oui, je disais, il n'est pas sorti hein, il n'est pas sorti en France. Pour le trouver, il faut aller choper là. Il faut avoir la Super Famicom. À moins que vraiment je dise la connerie de l'année. Ah ça va, celui-là, j'ai pas le souvenir de l'avoir déjà fait celui-là. Ouais, ça va là. Ah, bon là il m'a mis le ralentisseur. Bon il dure, comme je disais hein, tout à l'heure, mince, c'est pas ce que je voulais faire. Il dure pas très longtemps donc ça va. Alors on va se mettre un petit peu d'aide. Ça ira plus vite. Hop. Et voilà. Et normalement c'est fini. Voilà. Alors je sais que ça commence à se compliquer à partir de la fée. Là je crois qu'on a la sirène, si je dis pas de bêtises. Non, le fantôme, voilà, le fantôme. Et je crois qu'après on a la fée. Et à partir de la fée, là tu vas commencer un petit peu, tu vois, à avoir l'oignon qui se sert tout seul, quoi. Hein. Automatiquement ça se fait tout seul, quoi. Après je dis pas que le passage avec le fantôme est facile, hein, loin de là. Il faut quand même un minimum de skill et de connaissance des pièces pour pouvoir y arriver, quoi. Tu vois qu'elle commence déjà là elle commence déjà à bien s'affoler toute seule là, elle commence à bien y aller. Alors je vais lui mettre un piège dans la gueule, on va mettre le même. Et c'est à partir de là, vraiment à partir de ce niveau, je pense, en tout cas en mode facile, que l'utilité des pièges va être intéressant. Parce que jusque là tu as vu, on l'a mis, voilà, moi j'en ai mis histoire que tu puisses voir hein, à peu près à quoi ça ressemblait, l'utilité de chaque piège. Mais voilà, on n'était pas obligé de l'utiliser, quoi. Voilà, je vais vous montrer le calque, tant pis si je perds. Voilà, le calque, en plus je me déchire d'entrée de jeu. Tu vois, on voit les images, donc on sait à peu près où ça va aller. Et il y a des fois, vraiment, c'est pas un avantage du tout, au contraire, ça t'aide pas, quoi. En même temps. En même temps, je vais lui enlever ses pièges. Hop là, comme ça on est ex aequo, elle m'emmerde pas. Donc à partir de là, faut y aller. Là, je vais essayer de m'activer un petit peu plus avec la manette. Ah, désolé si tu entends
les bruits de la manette, mais c'est vrai que j'ai pas envie de perdre. Comme je t'ai dit, moi je suis super chiant avec la compétition. J'aime bien gagner. Je suis pas mauvais perdant. Tu vois, je suis pas le mec qui va perdre et qui va râler comme un idiot. J'ai perdu, c'est pas normal. Je suis loin d'être comme ça, au contraire. Mais bon, c'est pas pour ça qu'il faut que je m'amuse à perdre, quoi. Alors ça, c'est un puzzle que je connais bien. On va lui enlever ses pièces un petit peu. Celui-là, je le connais bien. Hop. Donc c'est pour ça que bah, je crois que j'ai pas fait d'erreur. Quasiment. Ah merde, j'en fais une à la fin. Hop. Ouais, merci. D'entrée de jeu. Alors d'entrée de jeu, c'est pas, ouais, c'est pas ce qui se fait de mieux, avoir un piège dans la face. Mais bon, tu vois, tu t'en sors quand même. Hein. C'est pas. Ouais, peut-être c'était celui-là. Ouais. Voilà. Alors pour trouver ce jeu, hein, il suffit d'aller sur eBay ou alors faire le mec un peu illégal et d'utiliser un émulateur. Mais sur eBay, tu pourras. Alors on va se mettre en help, enfin l'help. Sur eBay, tu pourras le trouver, hein, bien sûr. C'est pas un jeu très très courant, il est pas forcément, je pense, très très cher, mais c'est voilà, tu passes un bon moment. Franchement, tu t'éclates bien. Voilà, j'ai gagné. Tu t'éclates bien, quoi. Y a pas de problème avec ça. Bon, je pense que je vais continuer jusqu'à ce que je perde, hein, en espérant que j'aille le plus loin possible. Ah voilà, alors à partir de là, on va. Là, je pense. En plus, oh là là, le puzzle le moins facile. Ah, je me suis raté. Alors là, je vais te dire que là, je vais y aller en mode bourrinage à l'ancienne. Hein. Je vais faire l'ancien, je m'en fiche. Mais c'est à partir de là, clairement, que ça devient super compliqué. Parce que là l'ordinateur va commencer à être bien intelligent, c'est-à-dire il va commencer à bien utiliser ses pièges, lui. Il va pas avoir de remords avec ça, hein. Il va pas avoir de problème là-dessus. Merde. Dès qu'il pourra te mettre la carotte, il va te la mettre, quoi. Hein. On va se mettre un petit auto, voilà. Et on va spammer. Alors, réellement... comment dire, réellement, à partir de là, à partir de la fée, ça devient très compliqué. Même s'il y a des personnages, même s'il y a, oui, il y a des boss, enfin des en versus qui sont minces. Je me suis trompé. Même s'il y en a qui sont un petit peu moins compliqués que d'autres, celui-là c'est vraiment à partir de là que ça devient difficile. Tu vois qu'il y a un niveau qui a changé, quoi, à partir de celui-là. Même si celui par exemple d'après, ça sera pas forcément très très difficile parce que tu auras eu l'habitude un petit peu du rush. Quand tu passes du fantôme à celui-là, voilà, t'as compris. Ah, putain, il m'a mis le truc à l'envers, tu vois ce que je te disais. Alors celui-là, il faut gérer, voilà le. Hop, il faut pouvoir gérer. Hop, voilà. Je vais utiliser le piège qui permet d'effacer ces pièces avant que lui n'utilise la seringue et que je perde tout. Voilà, on va le faire maintenant. Hop. Ah bah lui, il a eu la même idée de me mettre un dans la gueule de piège. Puis tu vois, comme il m'en a enchaîné deux. C'est-à-dire j'avais le comment dire, les pièces en moins plus le blocage, donc c'était un peu compliqué. Hop. Je pense que la meilleure technique c'est de commencer par les bords, mais bon, ça je pense que tu as compris et tout le monde le sait à peu près de base dans un puzzle. Hein. Où est-ce qu'il peut aller celui-là? Peut-être là. Mais là vraiment, d'entrée de jeu, si tu as des pièces qui font les angles, t'es clairement avantagé, quoi. T'es bien plus avantagé que si t'avais forcément que les pièces... Aïe. Alors attends, j'essaie de me concentrer, voilà. Ouais, que les pièces qu'il y a autour, quoi, hein, le contour, on va dire. Non, c'était pas là, ça se voyait d'entrée de jeu. Alors là, je suis bien en place. Ce qui serait terrible, là, c'est qu'il ait le truc help. Alors moi, je vais l'utiliser maintenant, voilà. Tu attaques, j'utilise l'help. Comme ça, au moins, je sais que je vais pouvoir terminer le
Allez, je te laisse terminer. Voilà, je vais pouvoir terminer le passage tranquille. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'avais découvert ce jeu, donc il y a un mois à peu près chez mes amis, on n'avait pas pu dépasser cette fée. Clairement, on était bloqué à cette fée. Voilà, la sirène, là aussi, celle-là, c'est pas facile. On était bloqué à cette fée, et c'est vrai que plus t'avances, enfin, plus tu joues, plus ça devient facile, quoi. Hein. Ah non, j'ai fait une erreur. Ah non, ça a bug. Ma manette a bugué. Ouais, donc là, à partir de là, ça va être bien compliqué. En plus, là, je suis en train de me rater. Donc, il y a des chances que voilà, le test s'arrête là, parce que la première fois, j'y suis allé vraiment comme un bourrin. J'ai eu beaucoup de chance d'y arriver, à terminer ce jeu. Mais je ne pense pas que je vais pouvoir le faire, réitérer l'exploit, quoi. Hein. Alors, tac, je vais lui mettre un petit... Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, dommage. En plus, là, il est bien avancé, hein, vraiment. Mais bon, c'est normal. Hein. Ah là, j'ai oublié. On va lui mettre celui-là. Là, il faut enchaîner les pièges. Hein. Clairement, pour pouvoir avancer, il faut enchaîner les pièges. Éviter de trop se tromper. Là, on a la chance de pouvoir... Voilà, Ah, voilà. Ah, le salaud. Tu vois, il m'a mis... Voilà. Il est en train de m'effacer tout ce que j'avais fait. On était sur la fin. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc là... Hop. Je vais faire auto. Pour essayer de spammer le maximum le bouton et pouvoir... essayer de récupérer un petit peu le retard. Enfin, de rattraper le retard, parce que... ça va être un petit peu compliqué. Alors, je pense qu'après, il doit y avoir une technique plutôt facile de pouvoir regarder un peu son jeu, tu vois. Mince. Je me suis loupé. Ah, là aussi. Ah, il doit y avoir une technique un petit peu facile là-dessus, je pense, de pouvoir regarder où il en est et essayer de copier, tu vois, ses pièces. Mais bon, en même temps... Oula, il s'est mis en auto. Ah, je suis mal, là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompé. Ouais, là, je pense qu'on est foutu, les potes, hein. Surtout que celui-là, je le connais pas tellement. Donc il va y avoir pas mal de hasard. Je sais pas où elle va, celle-là. Là. Il va y avoir pas mal de hasard. On va tenter quand même le coup. Ouais, non, là, je suis foutu. Mais voilà, ça vous aura peut-être permis... je sais pas si c'est une grande découverte. Parce que c'est un jeu plutôt simple. Ah non, je me loupe. Au moins atteindre le dernier niveau, ça. Histoire de pas avoir trop la honte. Ouais, ça... Non, ok. Mais oui, voilà, ça vous aura peut-être permis de découvrir un petit jeu qui peut être très sympa à jouer avec des potes, hein, par exemple. Hein, tu vois, tu te fais un petit défi, essayer d'aller le plus loin possible en mode extrêmement dur. Bon, voilà, j'aurais réussi à aller au dernier niveau. Et là, je suis en train de me dire, mais c'est pas fini. Mince. Je peux peut-être encore le faire, il suffit que j'ai un bon enchaînement de pièces, tu vois, pour aller jusque... Ouais, non, c'est foutu, là. J'ai eu l'espoir de pouvoir y arriver. Ah non, c'est fini. Bien joué. J'ai eu l'espoir, je me suis dit, si tu arrives jusqu'à Help, ça va se faire automatiquement et tu seras tranquille. Mais bon, c'est loupé. Tant pis. Bon, voilà les copains, c'était donc... je vais mettre... Non, j'ai mis no, je veux pas recommencer. Oh, allez. Non, 25 minutes c'est trop, j'arrête là. Je me suis dit je le tente, mais ça va être bien trop long un petit peu. Donc voilà, c'était Pieces ou pièces, hein, excusez-moi de l'anglais. Donc un petit jeu très sympa de puzzle, voilà, à faire avec ses potes. Il est faisable à deux, je l'ai jamais testé à deux par contre en versus, mais à mon avis ça peut être très sympa. Voilà, je vous fais un gros big up, j'espère que vous avez découvert un petit jeu agréable qui vous aura donné envie d'y jouer. En attendant, prenez soin de vous, puis à la prochaine pour une future vidéo. Allez, salut.